urgent de corriger la situation, d'autant plus que la pharmacie, comme vous le savez, c'est la dernière étape du parcours de soins. C'est vraiment un besoin primaire qu'on a besoin de satisfaire. Donc pour cela, pour répondre à la problématique qui est de comment est-ce que l'État peut aider à mettre en place un écosystème favorable à l'essor d'une industrie pharmaceutique sénégalaise compétitive, je vous propose une présentation structurée en 3 temps. Il s'agit d'abord de rappeler brièvement des éléments de contexte. Des efforts importants ont été mis en œuvre et l'État également s'engage à continuer à réaliser ces efforts-là pour que vous puissiez investir massivement au Sénégal, créer de l'emploi au Sénégal pour le bénéfice des populations sénégalaises. Monsieur le ministre, nous sommes là juste pour rappeler que dans le dispositif du plan national de développement sanitaire à sa version 3, nous avons un dispositif très important de notre plan de développement pharmaceutique, avec une politique pharmaceutique basée sur une déontologie, certes, basée également sur une distribution, basée sur une réglementation très forte et un contrôle qualité. Mais nous sommes dans un dispositif gouvernemental où, sur le plan PSE, nous avons vu M. le Président de la République, depuis son accession à ce pouvoir, mettre le focus sur la santé, avec beaucoup d'innovations dans la gratuité des soins, dans la gratuité des 0,5 ans, au niveau de la cancéro, au niveau d'autres pandémies vraiment qui débordent notre système, sans oublier le secteur de la pharmacie. Comment notre système va marcher avec la pharmacie dans ce contexte que vous venez de dire, très compliqué après la Covid, où nous avons vu un dispositif de difficulté d'acquisition de certains médicaments et de vaccins, dans un produit où 80% de notre disposition est de l'importation. Il fallait réagir et comment réagir. C'est dans ce cadre que la notion de relance de l'industrie pharmaceutique est née. Et après 5 semaines de discussion autour du lab organisé par vos services, où le secteur de la santé a été le locomoteur de ce travail parce que nous intéressons en premier lieu. À partir de ces 5 semaines, il était sorti des défis majeurs. Lesquels? La révision de nos textes pharmaceutiques, vous l'avez dit, socle de cette réglementation. Aujourd'hui, le Sénégal a révisé l'ensemble de ces textes pharmaceutiques et nous sommes en attente de la promulgation de la loi sur la pharmacie, qui a pris en compte tous ces gaps que nous avons consentis depuis 50 ans dans le dispositif pharmaceutique et qui va nous promulguer sur un avenir très proche en réglant tous ces déficits en production. Autre défi, la gouvernance. Il fallait, dans la relance de cette industrie pharmaceutique, avec ces 9 réformes, avec ces 25 projets dont les 10 publics et 15 privés, mettre un système de gouvernance dédié à la santé. Ce delivery unit, monsieur le ministre, a été créé 15 jours après les conclusions du lab. L'arrêté de nomination de la coordonnatrice a été déjà fait, qui est moi-même avant d'être la directrice générale de l'agence. Ce delivery unit a pour rôle d'appuyer la relance de l'industrie pharmaceutique, de surveiller la mise en œuvre des 9 réformes et des 25 projets, organisé avec un comité de pilotage multisectoriel, dont vient de dire Mme Diouf, et un comité technique qui ressemble l'ensemble des chefs de projet. Une feuille de route dédiée, planifiée, qui va appuyer la production d'ici 2035 à 50%. À côté de ce delivery unit et de la révision de nos textes pharmaceutiques, il nous fallait un dispositif institutionnel fort, l'Agence de réglementation pharmaceutique, qui est venue dans un contexte sous-régional, régional de recommandation de l'UEMOA et de l'UA, avec la création de l'AMA dont le Sénégal est membre, mais également avec les recommandations de l'UEMOA qui disent qu'il nous faut un système réglementaire très fort de ces agents membres, ce qui a amené la création de cette agence de réglementation pharmaceutique, qui aujourd'hui est dédiée par décret depuis avril. Son CA est nommé, la direction générale est nommée, et nous sommes dans la phase d'implémentation.
Cette mission est de réglementer ce secteur, d'appuyer la production, mais également de nous rappeler de notre déontologie, de sécuriser la corporation et de libérer les producteurs et les pharmaciens dans leur domaine de métier, mais de nous ouvrir aux autres. Et ceci est pris en compte dans notre loi où le capital est élargi aux non-pharmaciens. Vu l'importance de notre industrie, nous a pris comme membre associé. Donc Teranga Pharma est membre associé du Conseil national du patronat, comme la Poste, comme le port autonome, comme le Sanatel. Donc c'est pour dire, Monsieur le ministre, que nous du privé, nous sommes conscients du rôle de la pharmacie et en général de la santé au Sénégal. Madame la directrice l'a rappelé tantôt, cette ouverture effectivement pour permettre à des privés qui ne sont pas de la profession de rentrer. Effectivement, vous l'avez dit, madame, le domaine pharmaceutique est réglementé et répond d'une déontologie très pointue. Et je peux vous dire que les personnes qui ont mis leur bille, c'est uniquement pour accompagner. Je l'ai dit tantôt, tous ceux qui ont investi, qui sont des privés, je dis bien, partie du CNP, sont des membres majeurs dans leur profession. Mais nous sommes venus accompagner, puisque conscients du rôle de la pharmacie et de notre indépendance pharmaceutique. Donc c'est cela que je voudrais encore remercier les pharmaciens qui nous ont accueillis, je dirais les pharmaciens. Et j'ai eu le plaisir, bien sûr, en tant que président du conseil d'administration, de travailler avec eux, de voir. C'est un métier extraordinaire. Hein. Ils ont la même déontologie. Quand je parle avec les pharmaciens d'officine, qui sont pratiquement les membres du conseil d'administration, sauf 2 personnes, puisqu'il y a une dame qui est médecin et moi-même. Mais quand je vois les discussions pointues qu'ils mènent au conseil d'administration, quand il s'agit de problèmes techniques, je peux vous dire, et je vous rassure, Madame la directrice, que c'est sur la base d'une déontologie très pointue. Le secteur pharmaceutique est très important, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Nous avons vécu durant la Covid un traumatisme dû à la fourniture de médicaments, mais aussi à la fourniture de vaccins. Vous l'avez dit tout à l'heure, pendant 2 mois, nous avons assisté à une situation internationale inédite. Les plus grandes économies du monde étaient dans une situation où ils devaient faire, comme tous les autres pays du tiers-monde ou des pays en développement, faire la queue, entre guillemets, pour attendre le tour pour avoir des vaccins. Et au-delà de ça, vous l'avez dit, il y a eu des restrictions sur tout ce qui était médicaments, mais aussi sur des questions plus simples, des questions alimentaires, sur le riz, sur le sucre, sur l'huile. Et dans le cadre du PSE, il y a ce qu'on appelle les PAP, les plans d'action prioritaires. Par exemple, entre 2014 et 2018, la priorité de l'État du Sénégal, c'était de ramener de l'électricité en quantité suffisante, de créer des infrastructures qui permettent de rendre notre économie un peu plus dynamique, faire en sorte que l'agriculture revienne avec une augmentation des quantités et autres, et permettre d'avoir assez de recettes pour soutenir les populations vulnérables. C'est la CMU, c'est la bourse de sécurité familiale, c'est aussi ce qu'on appelle l'équité territoriale. Faire en sorte que dans certaines zones où il n'y a pas d'électricité, par exemple, qu'on puisse avoir de l'électrification rurale, des pistes et autres.
Mais sur la deuxième phase, 2018-2024, on était sur l'industrialisation, sur la relance du tourisme et autres. Mais la Covid est venue nous rappeler qu'il y avait encore des choses qu'il nous fallait peut-être intégrer le plus rapidement et peut-être qui étaient dans la troisième phase du PSE. C'est la souveraineté alimentaire, la souveraineté médicale et pharmaceutique. Donc, durant cette période, comme vous l'aurez noté, on a mis en place un dispositif pour structurer des projets, parmi lesquels la relance de l'industrie pharmaceutique. Le DG Sow l'a dit tout à l'heure, c'est environ 150 ou 175 milliards d'importations pour le Sénégal, alors que nous avons un personnel médical de qualité, nous avons aussi peut-être des spécialistes de l'industrie pharmaceutique qui travaillent un peu partout dans le monde. Nous avons aussi des investisseurs qui sont intéressés par ces secteurs et un État qui veut booster ce secteur. J'imagine que le domaine médical et le domaine pharmaceutique, c'est un domaine très encadré en termes d'éthique et de déontologie. Et nous savons à quel point les médecins sénégalais, les prescripteurs sénégalais sont attachés à cela. Mais il faudrait qu'on sache que la nécessité est de soutenir ce secteur-là. L'objectif fixé par le président de la République, c'est qu'en 2025 ou en 2020, je pense, nous devons déjà être à 50% de production nationale. Et d'ici 2035, arriver peut-être à 80%. Donc, le rôle de l'État, c'est d'encadrer, c'est d'impulser. Il y a 9 réformes qui sont en cours ou peut-être même qui sont très avancées. 9 réformes. Nous nous engageons à les prendre. Nous sommes en train de mettre en place une delivery unit, c'est-à-dire une unité de suivi de projet au niveau du ministère de la Santé et sans doute au niveau de l'agence de réglementation de la pharmacie. Le dossier de structuration a été transmis au ministère de l'économie pour que dans la coopération, on puisse faire en sorte que les industries pharmaceutiques puissent bénéficier aussi de financements concessionnels. La Banque africaine de développement aussi a indiqué qu'elle souhaiterait mettre en Afrique plus de 1 milliard de dollars d'investissement dans le secteur pharmaceutique. Notre rôle, c'est d'engager cette bataille pour que le Sénégal ait sa part de financement, mais aussi que le Sénégal soit prêt du point de vue institutionnel, du point de vue infrastructurel, et que les industriels et les pharmaciens puissent s'organiser et tirer profit de ces avantages.